La NASA a récemment dévoilé d'étranges sonorités cosmiques, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle l'espace serait dénué de son. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que l'univers est loin d'être silencieux. Cette révélation provient de l'amas de galaxies de Persée, situé à 250 millions d'années-lumière de notre planète. Là, la NASA a détecté une plainte d'origine inconnue, émise par le trou noir supermassif occupant le centre de cette structure. Bien que cette découverte remonte à 2003, elle fut la première manifestation acoustique jamais captée depuis une source aussi éloignée. Hélas, ce son ne saurait être perçu par l'oreille humaine, sa fréquence étant bien trop basse pour y être sensible. L'ouïe humaine est limitée à des fréquences supérieures à 20 Hz, soit 20 cycles par seconde. Or, le signal émis par ce trou noir correspond à un si bémol situé 57 octaves, sous le Do médian, avec une fréquence qui s'étend sur 10 millions d'années. En 2022, la NASA est parvenue à transposer ce signal dans une gamme audible par l'être humain, permettant ainsi une expérience directe de ce phénomène invisible. Cette avancée remarquable a confirmé que les ondes sonores pouvaient effectivement se propager dans l'espace, à condition qu'un milieu matériel, comme celui de l'amas de Persée, leur serve de support. Ce milieu se compose d'un gaz dense et brûlant, bien plus consistant que le vide intergalactique. C'est précisément cette densité qui permet aux ondes sonores de s'y diffuser. Ces ondes, issues du trou noir supermassif au cœur de Persée, ondulent dans ce plasma incandescent, à l'instar des ondes sonores se propageant dans l'eau sur Terre. Certes, l'espace est bel et bien un vide, ce qui empêche, au sens strict, toute propagation sonore. Toutefois, le gaz qui enveloppe le trou noir de Persée constitue un milieu suffisamment dense pour permettre au son de se déplacer. Les puissants jets émis par le trou noir engendrent des ondes, propageant des vibrations à travers ce gaz. Les chercheurs de la NASA ont pu identifier ces oscillations comme une forme de son cosmique. Jusqu'alors imperceptibles et indétectables, elles ont pu, pour la toute première fois, être converties en une forme audible par l'homme. Pour nous faire saisir la profondeur abyssale de ce son, la NASA en a relevé la hauteur de 57 octaves, le rendant ainsi perceptible à l'oreille humaine. Le résultat évoque un grondement grave, obsédant, comme s'il provenait des entrailles mêmes du cosmos. La démarche adoptée par la NASA porte le nom de sonification. Il s'agit d'un procédé qui traduit les propriétés de certaines données en sons audibles. Cela nous permet d'expérimenter des phénomènes normalement hors de portée de nos sens. Les zones les plus lumineuses de l'amas, par exemple, génèrent des tonalités plus aiguës et plus intenses. La sonification du trou noir de Persée ne constitue pas une simple avancée scientifique. Elle nous a offert une nouvelle manière d'appréhender, ou devrais-je dire d'entendre, l'univers. Cette technique a été appliquée par la NASA à divers objets célestes, tels que des étoiles, nébuleuses ou galaxies, révélant toute la diversité sonore de l'espace. L'une des sonifications les plus fascinantes de la NASA est Cassiopée A. Il s'agit des vestiges d'une étoile observée comme une supernova il y a plus de 300 ans. Située à environ 10 000 années-lumière de la Terre, ce reste fracassé d'une étoile autrefois massive possède une étoile à neutrons en son noyau. Et c'est l'étoile à neutrons la plus jeune de notre galaxie dont nous ayons connaissance. Pour sonifier Cassiopée A, la NASA a utilisé les données recueillies par l'observatoire Chandra, spécialisé dans les rayons X, qu'elle a ensuite traduites en son. Le processus débute par un ton triangulaire localisant l'étoile à neutrons en son centre. Puis le son s'étend vers l'extérieur, figurant la dispersion des débris. À mesure que cette expansion sonore se développe, les tonalités gagnent en hauteur et en éclat. L'intensité croît et semble refléter les sursauts de la supernova et l'apparition de nouveaux éléments. Située dans le grand nuage de Magellan, la nébuleuse de la Tarentule constitue l'un des foyers de formation stellaire les plus dynamiques de l'univers. Les astronomes la scrutent depuis longtemps pour percer les secrets de la naissance et de l'évolution des étoiles.
Il n'est donc guère étonnant que les savants de la NASA s'efforcent d'en traduire les données en sons. Ils ont associé intensité lumineuse et hauteur de ton aux différentes composantes de la nébuleuse. Les gaz les plus chauds et turbulents, qui cernent les étoiles massives, sont ainsi représentés par des sons éthérés rappelant un synthétiseur. À l'inverse, les gaz plus froids, générateurs d'étoiles naissantes, émettent des notes douces et graves. Les étoiles les plus lumineuses sont rendues par des sons proches du piano, tandis que l'amas central évoque le bruissement d'un bâton de pluie. Fait notable, l'exploration sonore de l'espace menée par la NASA ne se limite pas aux phénomènes astronomiques. Elle s'appuie également sur les témoignages des astronautes, et certaines de leurs expériences s'avèrent pour le moins troublantes. L'exploration spatiale regorge de surprises imprévues. Et parfois, ces surprises se manifestent sous forme de sons étranges au sein même des vaisseaux. L'un de ces événements s'est produit à bord de la Station spatiale internationale, lorsque l'astronaute Butch Wilmore a rapporté un bruit singulier émanant du vaisseau Starliner de Boeing. Ce dernier était amarré à la station depuis près de 3 mois. Il venait d'achever une mission de 8 jours qui avait connu plusieurs dysfonctionnements, et l'appareil était en proie à des problèmes techniques persistants. Wilmore a décrit ce phénomène sonore comme une pulsation, comparable au signal d'un sonar. Le bruit émanait du système de haut-parleurs du vaisseau. Cette anomalie acoustique a poussé Wilmore à contacter le centre spatial Johnson de la NASA, à Houston. Naturellement, le centre de contrôle a immédiatement lancé une enquête. Ils ont pu écouter l'enregistrement provenant du Starliner. Wilmore avait même placé son micro contre le haut-parleur afin que le son soit transmis de manière plus nette. Les responsables de l'enquête ont fini par déterminer l'origine du phénomène. Il s'agissait d'un défaut de configuration audio dans le réseau complexe de communication de la Station spatiale internationale. Ce système, interconnectant divers vaisseaux et modules, peut parfois engendrer des sons inhabituels. La NASA a tenu à rassurer le public en expliquant que ce type d'incident n'avait rien d'exceptionnel. Elle a également rappelé l'importance, pour les astronautes, de signaler tout bruit anormal. Cela dit, cet épisode illustre la difficulté de maintenir des systèmes de haute technologie en fonctionnement stable une fois en orbite. Le Starliner avait déjà subi plusieurs retards et revers importants. Et chaque nouvelle anomalie ne faisait qu'ajouter à la pression. Les inquiétudes grandissaient quant à la capacité du vaisseau à regagner la Terre. Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas le seul incident à impliquer d'étranges sons spatiaux. En 1969, lors de la mission Apollo 10, les astronautes ont entendu un bruit pour le moins déroutant alors qu'ils orbitaient autour de la Lune. Cette mission, considérée comme une répétition de l'alunissage historique d'Apollo 11, réunissait Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'ils passent derrière la Lune, là où aucune onde radioterrestre ne pouvait plus les atteindre. C'est alors qu'ils commencèrent à percevoir, dans leurs écouteurs, un curieux sifflement aigu. L'origine de ce son demeurait incompréhensible pour les astronautes, car un tel bruit n'aurait jamais dû se produire dans le quasi-vide spatial. D'abord, ils tournèrent à la situation en dérision en évoquant une musique venue de l'espace. Pourtant, derrière ce trait d'humour, l'atmosphère était lourde d'inquiétude. Isolés sur la face cachée de la Lune, loin de toute assistance terrestre, ils devaient maintenant affronter ce phénomène sonore aussi déroutant qu'inexpliqué. À l'époque, la NASA accordait une grande attention à l'état physique et mental de ses astronautes. C'est pourquoi l'équipage ne signala pas immédiatement le phénomène au centre de contrôle. Ce n'est qu'après leur retour sur Terre que les ingénieurs procédèrent à une analyse approfondie de l'incident. Ils en conclurent que ce bruit provenait très probablement du système de communication de la capsule. Il se pourrait que ce contexte inhabituel ait favorisé l'apparition de ce bruit. En effet, le vaisseau était pratiquement isolé de la Terre, la Lune se dressant entre lui et notre planète. Cependant, malgré les recherches approfondies menées depuis, l'origine et la nature du fameux sifflement demeurent un mystère irrésolu. Quoi qu'il en soit,
l'ensemble de ces anciennes énigmes et de ces découvertes récentes révèle à quel point l'univers est tout sauf silencieux. Il gronde, vibre, murmure et dévoile ses secrets, une tonalité après l'autre. À mesure que nos technologies progresseront, les travaux de la NASA sur la sonification et l'analyse des expériences auditives des astronautes pourraient bien déboucher sur d'autres révélations remarquables. Et si nous tendons mieux l'oreille, nous comprendrons peut-être que le cosmos est infiniment plus loquace qu'on ne l'imaginait.